Docteur, Oui, tout la ça. drépanocytose, on en parle ou pas? Bien sûr qu'on en parle. Alors, on en parlera encore lors de cette 4e édition de la campagne de la drépanocytose. Parlons-en. Restez connectés. Ils se sont amourachés au premier regard. Dans l'euphorie de cet amour, les choses sont parties tellement vite que bim, madame est tombée enceinte. Au bout de quelques 3-4 mois, constat sera fait, complication de la grossesse. Qu'est-ce qui se passe? C'est en ce moment que le couple va se rendre à l'hôpital et après examen, différents examens, on va constater que monsieur et madame étaient porteurs récessifs. Pourquoi ce retard? Pourquoi n'avaient-ils pas pensé faire des examens préalablement? La question se pose et à 1001 reprises, c'est ce que nous constatons dans la société. Vous savez, on a peur de l'inconnu. Et lorsque on n'est pas sensibilisé, lorsqu'on n'est pas éduqué, lorsqu'on n'est pas préparé à voir ou à croiser quelqu'un qui vit avec une maladie, on peut se laisser emporter par tout type d'interprétation. On reste en Afrique, vous savez qu'il y a toutes les subtilités qui peuvent exister autour de cette maladie. On va penser que c'est un sort, c'est de la sorcellerie. On a beau être évolué, mais ce sont des réalités qui restent dans la base. Et pour pouvoir briser aujourd'hui ces clichés, comme vous dites à juste titre, d'où l'importance de la sensibilisation et des campagnes comme le programme la drépanocytose, parlons-en, qui permet aujourd'hui de pouvoir transmettre l'information crédible, sensibiliser et permettre aux gens d'avoir un autre regard beaucoup plus positif et beaucoup plus accepté des personnes aujourd'hui qui vivent avec cette maladie. Alors, je dirais que l'inclusion est un moteur clé dans le secteur éducatif. Mais on ne peut pas parler d'inclusion si aujourd'hui on ignore les faits invisibles comme aujourd'hui la drépanocytose. Et vous savez, la drépanocytose aujourd'hui, la maladie héréditaire la plus répandue en Afrique. Et en Afrique centrale, donc subsaharienne, des chiffres disent qu'en moyenne, un enfant sur 50 aujourd'hui est victime de cette maladie. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que quand on sait qu'on a au Congo aussi un taux de scolarisation l'un des plus élevés en Afrique, on se rend compte qu'il y a un bon nombre aujourd'hui d'enfants qui se trouvent dans nos écoles aujourd'hui qui sont malades et qui sont aujourd'hui drépanocytaires. Mais il faut aller encore au-delà de ça. C'est qu'il faut se rendre compte que lorsqu'on est drépanocytaire, on passe un bon nombre de jours où on ne peut pas aller à l'école parce qu'on est malade. En moyenne, on dit autour de 10 ou 30 jours dans l'année scolaire où un enfant ne peut pas aller parce qu'il est malade. Mais cette maladie se vit encore plus difficilement pour le malade parce que c'est pas une maladie que les autres connaissent. C'est une maladie aujourd'hui où le malade est plus ou moins isolé, stigmatisé parce que les autres n'ont pas ont une mauvaise perception de cette maladie. Et c'est à ce moment qu'intervient la sensibilisation, dont un programme sur lequel un programme comme la drépanocytose en parlons-en, qui permet aujourd'hui de briser les clichés et aussi de donner l'information juste. Je pense que si on est suffisamment honnête avec nous-mêmes, en tant que Congolais, on connaît au moins une personne, ou on a au moins vu une personne vivant avec cette maladie. Moi, j'ai un témoignage personnel parce que j'ai mon grand frère qui est drépanocytaire. J'ai grandi avec lui dans une même maison, donc je connais les difficultés, les crises de maladie quand elles se décrochent le soir. Je sais reconnaître la douleur, la tristesse et la peine dans les yeux d'une mère face quasiment impuissante face à la férocité de cette maladie, parce qu'il faut juste donner des calmants et des calmants. Je sais reconnaître le regard aussi méprisant des autres face à cette maladie. Quand vous voyez quelqu'un qui a des yeux jaunes, vous voyez amaigri, vous n'arrivez pas à comprendre qu'est-ce qui se passe alors que la personne n'a absolument pas demandé à l'être. Et donc, je sais reconnaître ces difficultés. Et d'où l'importance aujourd'hui
de cette sensibilisation parce que ça permet bien évidemment de pouvoir, comme je disais, donner un regard différent, un regard plein de compassion et bien au contraire un regard bienveillant qui permet aujourd'hui de prendre ceux qui sont aujourd'hui victimes de cette maladie, mais pour pouvoir leur dire non, c'est une maladie comme les autres et qu'ensemble nous allons réussir ce n'est pas un handicap pour ne pas réussir ses études, arriver à avoir des diplômes, atteindre ses rêves. Je reste absolument convaincu que la première approche est la sensibilisation. Donc il va falloir continuer à marteler sur la sensibilisation, voir comment intégrer la drépanocytose non seulement comme étant un module d'un cours, mais comme étant un programme de sensibilisation dans lequel les enseignants s'approprient quasiment le sujet pour pouvoir, depuis le bas âge, pouvoir éduquer. Secondo, il est important dans les écoles aujourd'hui, dans les universités comme la nôtre, nous avons un club d'étudiants, mais il est important aussi de pouvoir avoir des ambassadeurs sur des sujets comme la drépanocytose ou d'autres maladies ou d'autres sujets d'exclusion. Pour nous, c'est un déclic, en fait, qui nous rappelle l'importance de cela. Vous savez, on est souvent plongé dans notre quotidien, dans nos indicateurs, mais quand on est face à ce genre de sujet, ça nous rappelle qu'il est important de pouvoir intégrer ça. Donc, je pense que la sensibilisation, il est important aussi de pouvoir avoir des ambassadeurs qui auront pour rôle de pouvoir sensibiliser leurs collègues parce qu'ils peuvent s'identifier face à eux pour rendre encore plus accessible l'information essentielle. En plus de la sensibilisation, il va falloir prendre des actions fortes et pratiques qui ont un bénéfice direct. Je dirais qu'aujourd'hui, il est important d'avoir un programme d'études adaptées aux enfants drépanocytaires. C'est-à-dire que on est conscient que un enfant drépanocytaire a besoin de boire beaucoup d'eau. Il doit avoir beaucoup d'eau dans la journée. Et la conséquence directe en buvant beaucoup d'eau, ça veut dire que vous allez avoir besoin d'aller plus souvent vous soulager. Et certains élèves ou certains étudiants peuvent se sentir gênés parce que si vous buvez 2-3 litres d'eau et que chaque 15-20 minutes vous devez sortir, si vous êtes une fille, bon, on commence à avoir des interprétations, bon, elle est peut-être enceinte, tout ce qui tourne autour. Si vous êtes un garçon, on commence à vous regarder bizarrement. Donc, c'est important d'avoir un programme assez adapté à cela. Et même dans les horaires de cours, nous, aujourd'hui, acteurs dans le secteur éducatif, il est important de pouvoir repenser comment ceux qui sont malades, la drépanocytose, des maladies chroniques, comment on peut adapté leur programme de cours. Ils ont peut-être besoin de se reposer plus souvent que les autres parce que ils prennent des maladies, ils prennent des médicaments, j'allais dire, quasiment tous les jours et ils ont une alimentation assez adaptée. Il va falloir important pour nous de le voir. Et aussi, je pense qu'il fallait encore un tout petit peu plus loin. Les cartes scolaires ou les cartes d'éducation, je pense qu'il va être important d'avoir la même façon qu'on voit dans certains pays où quand vous avez un handicap, vous avez des accès assez privilégiés parce qu'il vous faut un accompagnement particulier. Les élèves ou les étudiants aussi devraient avoir une carte qui les disqualifie, mais bien au contraire, qui les redonne autant de force et autant d'avantages pour leur permettre de pouvoir compétir avec les autres élèves, pour qu'ils aient les mêmes chances de réussite. Alors, je serais très emmené à dire que c'est pas l'handicap qui exclut en fait, mais c'est l'environnement qui exclut. Et donc, je crois que lorsqu'on arrive à créer, à développer ou à encourager un environnement dans lequel les personnes qui vivent avec cette maladie se sentent valorisées, se sentent encouragées, se sentent poussées et tirées, ça donne un taux de réussite beaucoup plus important pour ces personnes vivant avec cette maladie. Et moi, je rêve tout simplement d'un Congo, je rêve d'une Afrique, je rêve d'un monde où la condition sanitaire, la condition sociale ne devrait pas être un frein à la réussite d'un élève ou d'un étudiant. Et je pense qu'il est temps aujourd'hui de pouvoir briser ces barrières-là.
Après le succès des 3 premières éditions, la drépanocytose, parlons-en, revient pour une édition inédite, baptisée Deep Web Tour, du 1er au 30 juin 2025. Cette année, une vaste campagne médiatique sera déployée pour faire résonner la voix de lutte contre la drépanocytose au travers de l'émission La drépanocytose, parlons-en. Diffusion lundi à partir de 15h35 sur MCR TV et les vendredis à 18h sur Lux TV. Comme lors des précédentes éditions, la sensibilisation de Torin restera au cœur du projet. Lieux de culte, écoles, entreprises et les marchés seront encore une fois de plus mobilisés. Restez connectés, l'information arrive jusqu'à chez vous dès le 1er juin. Sponsor officiel ARPCE. Aujourd'hui, je suis fière. J'ai eu le bon côté et le mauvais côté dans la vie courante. En partant de l'école, oui, il y a eu des moqueries. C'était une maladie qu'on ne pouvait pas tellement s'expliquer devant les gens. Une maladie, il y a toujours de la sorcellerie partout. Il y a des divorces, il y a des séparations. Mais le bon côté, j'ai trouvé, j'ai eu des médecins qui nous ont soutenus plutôt. Aujourd'hui, j'ai 2 enfants. Et grâce à cette maladie, je découvre aussi certaines maladies comme les insuffisances rénales, le diabète. Il faut faire aussi attention, prendre soin de son corps aussi en dehors de la drépanocytose. Voilà ce que je pourrais dire sur ma maladie, la drépanocytose. Fière de l'être. Je n'ai plus honte d'avoir, bien que il y a toujours un côté, peut-être une frustration, je pourrais dire, mais je suis fière parce que je témoigne au sein des parents malades, au sein de mes collègues, au sein de mes amis. Dans la société, je gère les frustrations. Au départ, je pleurais. Je me disais, pourquoi tant de moqueries, pourquoi Dieu? Mais aujourd'hui, je gère cette frustration en riant. Je préfère être drépanocytaire que avoir le cancer. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, nous avons les traitements. Donc, voilà pourquoi souvent ça m'arrive, c'est vrai, je suis frustrée, mais je me mets à rire, je me mets à chanter. Étant que drépanocytaire, partant depuis l'enfance, c'était un peu compliqué, difficile, je peux le dire comme ceci, parce que étant enfant, on vous demande de sortir avec les autres se moquent de vous parce que vous êtes comme si à tout moment malade et c'était un moment difficile parce qu'à tout moment, pendant des examens, vous ne pouvez pas participer aux examens parce que vous êtes dans des crises, vous êtes à tout moment à l'hôpital et c'était vraiment difficile. Ces moments-là, à la fin de l'année, vous êtes échoué et donc vous vous mettez de la chambre, vous pouvez pleurer. Mais pourquoi moi? Pourquoi ceci? Mais au fur et à mesure, en grandissant, on a eu des médecins vraiment qui nous ont soutenus. Au départ, dans mon enfance, j'avais avec l'association le solo de Madame Baka, ça nous fortifiait au fur et à mesure et avec notre docteur qui est venu avec des séminaires qu'on a eu à faire, on nous a fait comprendre qu'est-ce qu'est la drépanocytose et comment il fallait le prendre. Et donc, en gros, maintenant, je prends bien du bon sens. Lorsque on parle de ça, je ne trouve plus que c'est un sujet tabou. Je m'exclame maintenant vis-à-vis de ce sujet en expliquant aux autres que non, c'est de telle manière que vous devez vivre, il faut partir de ceci à cela. Et voilà, c'est pas toujours facile parce que y a ceux qui ne croient pas toujours que c'est une maladie. Ils se disent que c'est de la sorcellerie en fait, que derrière cela, il y a des sorciers. Étant malade, un homme n'est pas né pour être malade. Alors voilà un peu. Mais sinon, maintenant, aujourd'hui, vraiment, pour moi, bien qu'il y a toujours des moments où on se sent faible,
mais et on finit toujours par se relever, la tête haute, en disant ouais, non, ça ira demain. Parce qu'il y a des moments même, je suis étudiant, mais pendant le parcours de mon étude, j'essaie un peu de faire de la pâtisserie parce que j'aime bien le faire. Mais j'ai trouvé des gens qui me disent, mais pourquoi tu le fais? Dans ton état, comment est-ce que tu peux faire de la pâtisserie? Et quelque chose que les gens mangent, mais toi, tu es en train de faire cela, tu ne vois pas. Voilà, on te dédaigne, tu vois bien des visages qui ne sont pas envers toi, des gens qui ne peuvent même pas te fixer dans le regard. Ah. On essaie un peu d'en parler, mais il y a toujours de ceux avec qui lorsque tu essaies de discuter de ça, ils ne veulent pas comprendre, donc on s'arrête sur ce point-là, parce que je ne sais pas, moi je n'arrive pas à leur donner raison, à leur faire comprendre le problème, et donc on s'arrête juste sur le point. C'est vrai que c'est une maladie que nous avons pris pour habitude que c'est une maladie des sorciers. Je dirais non. Conseil, allons à l'hôpital, faisons des examens et avant d'aller avec son partenaire, essayez de faire des tests. Au 19e siècle, on ne savait pas, les parents ne savaient pas, il y avait l'ignorance. Mais de nos jours, on ne pourra plus dire que la drépanocytose, c'est une maladie qu'on ignore maintenant. Non. Je dis non. Je dis non à un enfant malade de nos jours parce que nous avons maintenant la possibilité d'aller à l'hôpital, nous avons la possibilité de faire les tests et nous avons la possibilité de savoir, de détecter si ton enfant est malade ou pas. Il y a des médecins qui sont là pour nous guider, pour nous venir en aide. Voilà le conseil que je peux donner aux parents, que d'aller chercher le sorcier. Parfois, il n'est pas sorcier. Parfois, il y a eu tant de divisions. Je dis non. Je dis oui à un malade, mais non à un enfant malade. Voilà le conseil que je pourrais donner. Merci. Pour moi, de mon côté, je vise beaucoup plus les jeunes couples qui veulent se marier. Avant cela, il faudrait peut-être d'abord penser à aller à l'hôpital faire des tests pour savoir si vous êtes compatibles, pour éviter peut-être dans l'avenir d'avoir, si vous ne voulez pas des enfants drépanocytaires, parce que pour beaucoup ça leur frustre et ce sont des pleurs dans les maisons, dans des chambres. Pour des enfants, en tout cas, bon, c'est la maladie et aujourd'hui, la science a évolué, comme ma soeur vient de le dire. En tout cas, il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous. Et donc, en tout cas, il faut être toujours fort, souriant. C'était un peu compliqué pour moi quand j'ai découvert ma maladie. C'était dès le bas âge, je n'étais pas au courant de ça. Il y avait que les parents qui étaient au courant, mais souvent, autant qu'enfant, on m'interdisait à jouer avec les autres. Donc je ne pouvais pas jouer au foot, je ne pouvais pas faire ceci, le sport un peu physique pour les articulations. Et à l'école, c'était des moqueries pour les autres. Il y a des moments, la coloration des yeux, quand ça change, toi, autant qu'enfant, tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais ça. Après, bon, j'ai eu à traverser des moments difficiles à l'école. J'étais obligé d'arrêter mes études pour la maladie. Du coup, à mon jeune âge, j'ai eu à connaître la maladie à travers mes recherches, premièrement. La deuxième des choses, c'est quand j'ai eu à fréquenter l'association Luzingo de Madame Bakakolette, paix à son âme. C'est elle qui était là à nous fortifier, c'est elle qui était là à nous motiver. Et aujourd'hui, de nos jours, je n'ai jamais eu honte de ma maladie. Je suis fier et je fais de mon mieux, de mieux vivre avec cette maladie. Pour le côté positif, après les études, j'ai fait une formation en QHEC. Déjà, il y avait de la moquerie. Après les stages, j'étais obligé d'arrêter parce que ça ne marchait pas. Tu es là, on ne pouvait pas te prendre, aller présenter au chantier. Donc, ça me faisait au fait mal, ça me faisait mal. Et j'ai eu à faire d'autres formations. Et aujourd'hui, ça marche, donc je vis avec cette maladie. À ceux qui sont malades comme moi, d'aller à l'hôpital premièrement, parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres qui ne partent pas à l'hôpital,
qui sont là à aller voir les féticheurs, qui sont là de gauche et à droite. C'est pas de la sorcellerie, c'est une maladie qu'on a eu à découvrir à travers la science. Donc, quand on est malade, on doit aller voir les médecins. On verra les médecins. Ce sont les médecins qui vont vous dire à faire ceci, à faire cela. Comme ça, vous allez vous tenir bien pour autant que, comme nous, aujourd'hui, si ce ne sont pas les médecins, je ne pense pas que nous, on devait peut-être être en vie jusqu'à cet âge qu'on a maintenant. Donc, ils vont aller voir les médecins. Après le succès des 3 premières éditions, la drépanocytose, parlons-en, revient pour une édition inédite, baptisée DIPE Web Tour, du 1er au 30 juin 2025. Cette année, une vaste campagne médiatique sera déployée pour faire résonner la voix de lutte contre la drépanocytose au travers de l'émission La drépanocytose, parlons-en. Diffusion lundi à partir de 15h35 sur MCR TV et les vendredis à 18h sur Lux TV. Comme lors des précédentes éditions, la sensibilisation de Thorin restera au cœur du projet. Lieux de culte, écoles, entreprises et les marchés seront encore une fois de plus mobilisés. Restez connectés, l'information arrive jusqu'à chez vous dès le 1er juin. Sponsor officiel, ARPCE. La drépanocytose, c'est une maladie génétique, premièrement. Ce sont les parents qui sont croisés, l'une AS, l'autre AS. Il peut faire un enfant drépanocytaire, ce qu'on appelle drépanocytaire SS ou total. Bon. Quand vous faites un enfant drépanocytaire, c'est vrai, c'est difficile pour gérer un enfant drépanocytaire dans un foyer. Mais aujourd'hui, je vous demande de prendre conscience. Un enfant drépanocytaire, ce n'est pas un enfant à négliger. Ce n'est pas un enfant qu'on doit mettre à l'écart. C'est un enfant à protéger. Parce que la drépanocytaire, c'est une maladie qu'on doit vivre avec. L'enfant n'est pas... plutôt, il n'a pas voulu naître avec cette maladie. Mais ce sont à travers les parents qu'il a pu avoir cette maladie. Donc, il faut premièrement prendre l'enfant, amener l'enfant à l'hôpital. Vous amenez l'enfant à l'hôpital, le médecin va demander certains examens. Certains examens, y compris l'électrophorèse d'hémoglobine. L'électrophorèse d'hémoglobine va nous montrer si l'enfant est SS ou l'enfant est AS. SS, c'est qu'on appelle couramment total. AS, c'est qu'on appelle couramment partiel. Vous prenez l'enfant, vous amenez dans un service approprié comme le service d'hématologie. Vous allez croiser un médecin qui va prendre charge de l'enfant. L'enfant va être suivi, l'enfant va subir les vaccins. Les parents aussi auront des formations qui vont suivre pour comment prendre charge de cet enfant. Donc voilà, c'est difficile, mais on doit s'accrocher parce que c'est une vie à protéger. Il y a beaucoup de drépanocytaires qui viennent au service en tant que malade, mais quand vous lui demandez sa vie, il vous dit que non, moi, je travaille à la banque, par exemple. Je suis comptable, je travaille, je suis enseignant, Ça veut dire que les drépanocytaires, ce sont les sujets qui sont intégrés dans la société. Ils travaillent, ils font des enfants et ils vivent comme tout le monde. Mais il y a un suivi. Il y a l'hématologue qui est là, qui est en train de suivre les malades. Il y a un suivi pour ça. Parce que on ne peut pas... S'ils ne travaillent pas, comment ils feront pour vivre? Ils ont droit à faire des enfants, ils ont droit à épouser leur femme et gérer leur vie. Donc, ils sont là, ils doivent travailler. Souvent, quand vous vous mariez sans faire le test d'hémoglobine, vous mariez sans avoir la connaissance sur la maladie. Dès que vous mettez au monde un enfant drépanocytaire, les familles souvent se déchirent. Ou bien le couple se déchire. Parce que l'homme s'est dit que non, moi,
dans ma famille, on n'a pas de drépanocytaire, l'enfant la sort d'où? Donc, la femme est allée tricher. Souvent, la femme est accusée. Ou au cas contraire, si le couple s'aime, ce sont les parents qui viennent s'intégrer dans ce foyer pour chercher des problèmes. Non, c'est la grand-mère qui m'a dit, c'est ma belle-mère qui m'a demandé, par exemple, qui m'avait demandé quelque chose que je n'ai pas donné, c'est elle qui est en train d'ensorceler l'enfant. Ou bien, l'oncle m'avait demandé ceci, je n'ai pas, donc c'est l'oncle qui ensorcelle l'enfant. Or, le problème est tout juste là. Il s'agit peut-être de chercher la solution, aller à l'hôpital et puis percer l'abcès pour trouver vraiment pour chercher là où se trouve le mot. Donc, voilà, il y en a assez. Il y a les enfants qui sont abandonnés, soit à la mère, papa abandonne l'enfant, surtout, ce sont les hommes qui délaissent l'enfant auprès des femmes. Mais il y a aussi des femmes, hein. Nous avons dans le service pas mal de malades, il y en a 2 ou 3, que la maman avait abandonné l'enfant de son père. Parce que l'enfant est né drépanocytaire, et voilà, la maman abandonne. Non, 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 moi, ici, là, c'est ta mère qui a ensorcelé l'enfant, donc moi, je ne peux pas accepter de garder l'enfant, donc elle a sorcellerie. Or que le couple n'a pas fait l'électrophorèse pour déceler là où est le mal. Nous n'avons mis un terme à ce numéro, en tout cas l'objectif c'est de casser l'ignorance, de faire en sorte que l'information descende partout. Drépanocytose, parlons-en, à très bientôt.